Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. Être mis au placard n'est pas une situation facile à vivre quand on est salarié. Ne plus être intégré au cercle de décision, se sentir en marge de la vie de l'entreprise, tout cela peut même être comparé à une forme de harcèlement moral, une façon de vous pousser dehors. Pour autant, démissionner, est-ce la bonne solution? Comment réagir dans ce genre de situation? Ces questions, je vais vous les poser à vous, messieurs. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Secrétaire confédéral à la CFTC. Face à vous, Jean Tesson, bonjour. Chef d'entreprise. Joseph, quand on a le sentiment d'être mis au placard, comment réagir? Déjà, c'est la bonne question, le sentiment. Parce que dans un certain nombre de cas minoritaires, certains salariés ont le sentiment d'être mis au placard et ce n'est pas exact. C'est son entourage de travail, son employeur, ses responsables peuvent avoir un risque de burn-out. Quelqu'un qui en fait beaucoup, qui en fait trop, ils disent... On lui en parle et puis continue parce que c'est essentiel, il faut qu'il aille au bout et s'il ne va pas lui au bout, personne ne fera. Et là, il faut pouvoir... donc le sentiment, ce n'est pas une placardisation, c'est dans certaines circonstances, il faut l'obliger à lever le pied puisqu'il n'est pas capable de lever par lui-même le pied. Ça reste minoritaire. Après, les mises au placard, ça existe. Pour certaines entreprises, c'est même un mode de gestion. Et c'est très pervers. Alors dans les mises au placard, il y a deux styles de mise au placard. Il y a ce que j'appellerais le placard doré. Le placard doré, on le connaît notamment dans les grandes chaînes de médias où il y a des journalistes qui sont retirés ou d'autres qui ne sont pas journalistes. Mais surtout les grandes vedettes, on les retire, ils continuent à toucher leur salaire. Ils ont toujours des avantages, un secrétariat, un machin, mais ils n'interviennent plus, ils ne pèsent plus. Ça leur permet de faire des ménages, de gagner un peu plus d'argent. Et dans l'administration, on le trouve aussi, puisque de temps en temps, on a des cas, j'ai mémoire il y a quelques mois, de quelqu'un qui passait beaucoup à la télévision pour revendiquer. On s'est aperçu qu'il était salarié d'une administration du sud de la France, dans laquelle il n'avait plus jamais mis les pieds depuis déjà plusieurs années. Donc on l'a mis au placard à un moment, c'est-à-dire qu'on lui a dit continue à avoir son salaire, ses augmentations, ses machins, mais il n'a plus à venir au bureau. Et puis, il y a le placard à balai. Qui est très très difficile à vivre psychologiquement, avec souvent des montées en charge progressives. On vous invite plus à un certain nombre de réunions, on vous change de bureau, vous étiez à l'étage de la direction ou pas loin, et puis on vous éloigne, et petit à petit on vous retire vos tâches. On ne vous le dit pas, évidemment. On vous donne de bonnes, mauvaises raisons. Et ça, c'est destructeur pour les personnes. Ça, c'est les signes avant-coureurs. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Comment on réagit à ce genre de situation? Comment on doit réagir? Quand on est salarié ou quand on est employeur? Ah, les deux existent? Une mise en placard quand on est employeur? Oui, quand on est le patron, il y a des patrons qui se font placardiser, on leur met un supérieur. Mais en réalité, le patron, l'employeur, peut être témoin de la placardisation d'un de ses salariés par le supérieur hiérarchique de ce salarié. Et donc là, il y a une responsabilité de l'employeur, justement de ne pas ériger cela en mode de gestion, parce que Joseph a raison, il y a probablement des entreprises dans lesquelles c'est un mode de gestion, en tout cas de régulation. Mais je ne voudrais pas laisser penser que ça arrive souvent. Pour moi, j'en ai jamais rencontré des situations comme celle-ci dans lesquelles c'est un mode de gestion. Par contre, j'ai été témoin de placardisation, voulue ou pas. Le plus grave dans une entreprise, je crois, c'est la placardisation non décidée, de fait. Et j'ai justement un exemple, c'est une anecdote, mais on m'a raconté il y a 25 ans, dans une entreprise dont le capital était détenu par l'État, il y avait une personne qui avait été oubliée dans l'organigramme. Et il venait le matin, il allumait dans son bureau, il mettait son manteau dans le placard, il accrochait son manteau à un porte-manteau, il prenait un deuxième manteau dans son placard et il repartait chez lui. Et le soir, il revenait, même chose, et s'était allumé toute la journée dans son bureau, on croyait qu'il était en réunion, mais personne ne s'intéressait à lui. Et je trouve que, alors, il s'était accommodé de cela, mais pour moi, c'est désespérant d'arriver à cette situation au point où on oublie celui qui est dans le placard, parce que c'était ça finalement. On a fermé la porte et on a oublié qu'il y avait une personne à l'intérieur. Qui est responsable? Je ne sais pas. Là, alors, en l'occurrence, ça n'a pas forcément été décidé. C'est-à-dire que l'organigramme, l'organisation l'a oublié. J'ai le sentiment, j'ai les signes avant-coureurs, j'ai quasi je me suis tournée vers mes confrères salariés ou... Oui. Que faire? Eh ben, si on s'en sent capable, c'est d'aller en parler à son supérieur hiérarchique en disant « j'ai le sentiment de ». Parce que si on dit « je suis placardisé », ah ben non, il n'y a plus de discussion possible. Oui, non, etc.
c'est tous les échanges, toute la communication qu'on peut avoir dans un couple, avec des amis, etc. Si on commence par dire « j'ai le sentiment de » ou « que », on ouvre la porte de la discussion. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait ressentir cela ? Ah ben parce que, et on donne des signes, et à ce moment-là, ça permet de déminer. Mais ça mérite d'être fait suffisamment tôt. Et puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à aller exprimer qu'on a le sentiment de. C'est ce ressenti. C'est pas condamnable, un ressenti. Il n'y a pas de... Et puis, il y a quand même son délégué syndical. S'il fait son travail, ben, c'est lui qu'il faut aller voir. Et s'il n'y en a pas, ou si on estime que c'est des gens qui ne sont pas de confiance, il y a des organisations syndicales. Et moi, des cas, j'en ai beaucoup. C'est pas représentatif du pourcentage de placardisation dans notre pays, mais quand les gens ont des problèmes, ils viennent s'adresser aux organisations syndicales. Donc, de placardisation, j'en connais beaucoup de cas, notamment des cadres, des gens à responsabilité, des commerciaux. Et donc là, l'appui de l'organisation syndicale, quand elle fait son travail, c'est d'abord un appui humain. Ils ont un lieu d'écoute. Ils ont un lieu de conseil. Ils ont un lieu où on n'est pas de parti pris dans les choses de l'entreprise. Donc ça permet de reposer les choses à plat, en disant est-ce que vous êtes sûr que, est-ce que... Et puis il y a des faits avérés, et comment on peut les soutenir. Alors après, il y a différentes voies. Ça peut se régler en interne, on peut aider à ce que les choses se règlent. Ça aussi, ça peut donner d'excellents délégués syndicaux. Il n'y avait pas de syndicats, j'en connais, hein, j'ai des cas récents, avec des gens très bien qui ont été placardisés parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une injustice. Ils ne s'étaient jamais occupés de syndicalisme, ils ont dit non, c'est pas normal, c'est pas... Alors là, pouf, placardisé, parce qu'il a osé dire la vérité. Ça donne d'excellents délégués. Il faut qu'ils se bagarrent au départ, mais ensuite on le voit, le résultat des élections, où pouf, ils explosent. Très bien. Et puis, il y a j'ai d'autres cas, notamment qui touchent des chrétiens, qui sont vus comme chrétiens, qui sont marginalisés dans l'entreprise pour cette raison, et où, à un moment donné, il faut les accompagner pour qu'ils démissionnent et qu'ils retrouvent un autre emploi, parce qu'ils sont en train de se détruire et d'être détruits. Ah, donc là, la démission, ce n'est pas forcément quelque chose que vous mettez de côté. Quand je dis la démission, ça peut être aussi la négociation pour partir, c'est là où on a un rôle à jouer. Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord avec Joseph qui présente le recours aux délégués syndicaux comme une solution. Pour moi, c'est simplement en cas d'échec du management. C'est-à-dire, dans un management normal, ce genre de choses doit se régler entre personnes, sans passer. Si on doit passer par un syndicat ou un délégué syndical, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, normalement, dans la relation entre les personnes, dans la communauté. La première chose à faire, c'est d'aller voir son supérieur hiérarchique en disant « j'ai le sentiment que ». Et après, si le discours est assez flou... Si c'est fermé. D'accord. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de... Oui. Et là, le syndicat est un plan B. Oui, c'est un plan B, mais ça, c'est un peu la notion française des choses. Ouais. Nous, on n'est pas, en tout cas pour la CFTC, on n'est pas les ennemis, on est la communauté humaine. On apporte des outils aussi pour résoudre les problèmes. Le plus souvent, le but d'une placardisation effective, c'est quoi de la part de l'entreprise ? Alors, soit c'est pour, et là c'est malsain, c'est pousser la personne dans ce qu'on appelle désormais un bore-out, c'est-à-dire on le pousse à s'ennuyer, on reprend un peu l'expression burn-out, c'est bore-out, et à ce moment-là on se dit il va craquer, mais ça c'est inhumain. Mais il y a des situations où il n'y a pas il y a des placardisations, oui, exactement, des placardisations qui ne sont pas forcément voulues, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de lui, je n'ose pas en parler avec lui, et du coup, par manque de courage, par lâcheté, ou parce que le cadre ne le permet pas, parce que, alors dans la fonction publique, c'est sans doute plus souvent le cas, parce que des personnes sont protégées dans leur emploi, donc en cas d'échec, on ne le licencie pas, du coup, on le placardise, parce que c'est la solution qu'on a sous la main. Mais je crois qu'il y a beaucoup de germes qu'on va trouver dans la lâcheté, des germes de placardisation. C'est parce qu'on n'a pas été assez imaginatif, pas assez courageux d'aller en parler avec la personne. C'est-à-dire, on peut dire à la personne, écoute,
le manager, il peut aller expliquer qu'il est embarrassé, il ne sait pas comment faire avec toi. Tout ça, c'est une toi. question de confiance. J'entends aussi bien la démarche du salarié vis-à-vis de son supérieur hiérarchique que de son supérieur hiérarchique vis-à-vis du salarié. Quelles sont les personnes qui sont les plus touchées? On parlait des entreprises qui ont parfois des modes de gestion avec placardisation, mais est-ce qu'il y a des catégories de personnes touchées? Je pense aux seniors, je pense aux femmes, notamment celles qui reviennent de congé maternité. On voit effectivement sur les seniors et notamment les cadres, ou ceux qui sont en responsabilité. Et ce n'est pas les femmes, ce sont les mères de famille. Les mères de famille. Ce n'est pas forcément le retour de congé maternité, mais souvent c'est le cas. Mais c'est toutes celles qu'on charge de famille. Comme elles ont charge de famille, à un moment donné, le jour de la rentrée scolaire, souvent c'est elles qui vont s'absenter pour accompagner les enfants, ce qui est bien normal. Quand des enfants sont malades, et du coup, ça c'est très gênant. C'est pour ça que nos amis des grandes multinationales, style Google, etc., disent maintenant à leurs femmes cadres, vous voulez faire carrière chez nous, très bien, bienvenue. On vous prélève les ovocytes, on les congèle et vous ne nous emmènerez pas avec des histoires de grossesse et d'enfants. Ça sera après la fin de votre carrière. Société totalement inhumaine. Moi, j'aimerais savoir... Là, c'est la maternité qui est placardisée. Quels sont mes recours en termes juridiques? Parce que cette notion, elle est très floue de placardisation. Elle n'existe pas au niveau juridique. Qu'est-ce que je peux faire en termes juridiques Et ça s'apparente à du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de harcèlement. Et donc, le harcèlement, par contre, il est prévu par les textes. Il peut être dénoncé. Et la personne qui est victime peut, alors, si elle peut démissionner et poursuivre l'entreprise pour rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise. Elle gagnera ou gagnera pas, mais elle prend un risque en démissionnant. Alors maintenant, on peut démissionner et avoir droit au chômage. C'est une avancée, mais avant, c'était un sacré risque qui était pris. Elle peut rester en place et poursuivre au prud'homme son employeur. Mais là, c'est pas simple aussi dans la relation quotidienne. Hein, il faut qu'il se passe quelque chose, de toute façon. Mais je pense que la principale mesure à prendre, c'est d'aller en parler, essayer de régler le problème à l'amiable. Il y a effectivement ce que indique Jean-Eudes, le harcèlement. Alors, le harcèlement, il faut le prouver, il faut le démontrer, mais il peut y avoir des faits très précis. Mais le premier devoir dans le contrat de travail de l'employeur, c'est de respecter ce contrat en donnant du travail. Ensuite, le salarié a un devoir, c'est d'accomplir les tâches pour lesquelles il est employé. Et donc, article numéro 1, si on ne me donne plus de travail, l'employeur est en faute. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a des syndicats, pour rappeler la loi de temps en temps, parce que quelquefois, on l'oublie. Et puis, je pensais à ce que disait Jean-Eudes, et il y a aussi une autre placardisation, qui est une placardisation de la lâcheté, qui est faite pour protéger la communauté. Moi, j'ai des cas où il y a des gens, notamment dans l'enseignement, qui sont dangereux pour les enfants. Dangereux pour les enfants. Et qu'on placardise pour éviter qu'ils soient en contact. Et j'ai des cas avérés où on écrit surtout que ne les mettent pas en contact avec les enfants. C'est aujourd'hui dans l'éducation nationale. Ça, je pense que ça fera... Alors, il faut les placardiser. Mais d'après moi, il faut d'abord les virer de l'éducation nationale. On est bien d'accord. Merci à vous pour vos lumières. Merci sur ce sujet effectivement très lourd, dont on pourrait faire une deuxième émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto-tv.com. À la semaine prochaine.